Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de news où on va parler de Raw, SmackDown ou encore du Royal Rumble. Et on commence donc par Raw de ce soir où une grande légende devrait faire son retour depuis tant d'années et c'est bien sûr Hulk Hogan. Hulk Hogan qui devrait revenir ce soir donc pour rendre hommage à son ami Gene Okerlund qui nous avait quitté mercredi passé le 2 janvier. Et donc Hulk Hogan et Gene Okerlund qui étaient des amis très proches depuis leur participation à la AWA en 1980. Et il semblerait également que Ric Flair serait là également pour lui rendre hommage. Pour le Raw de ce soir, il est également annoncé que John Cena sera de la partie. Ce sera également les débuts du Moments of Bliss avec sa première invitée Ronda Rousey. Il y a également le retour de Brock Lesnar accompagné de Paul Heyman. Également Braun Strowman est annoncé. Il y a aussi deux matchs qui sont annoncés. C'est donc le match du championnat des tag teams de Raw qui oppose Bobby Roode et Chad Gable, les champions, face au Revival. Donc un match de championnat. Et également Elias face à Baron Corbin. Du côté de SmackDown, on a deux matchs annoncés pour déterminer deux challengers à deux titres différents. Donc le premier match oppose Charlotte Flair face à Becky Lynch face à Carmella. Donc Charlotte et Becky qui estiment qu'elles ont été pénalisées par Ronda Rousey à TLC. Et Carmella tout simplement parce qu'elle affirme qu'elle a battu Becky Lynch, qu'elle a battu Charlotte et qu'elle a battu Asuka. Donc qu'elle mérite d'avoir une chance pour le titre. Et donc un match à triple menace aura lieu cette semaine à SmackDown. Et donc la gagnante ira donc affronter Asuka au Royal Rumble pour un match de championnat. Le deuxième match qui déterminera un autre challenger, c'est la barre qui affronte les Usos. Ici les Usos gagnent, ils auront une chance pour les titres face à la barre au Royal Rumble également. Et justement pour ce Royal Rumble, plusieurs superstars ont été annoncés via les réseaux sociaux de la WWE. Trois superstars masculines ont été annoncées dont Finn Balor, Seth Rollins et Jeff Hardy, donc qui viennent joindre des superstars comme R-Truth, Drew McIntyre, Big E, Kofi Kingston et Xavier Woods qui étaient déjà annoncés. Du côté féminin, on a eu Sonya Deville et Mandy Rose, donc qui viennent rejoindre quant à elles Carmella, Natalya, Bayley, Sasha Banks, Ember Moon, Ruby Riott, Sarah Logan et Liv Morgan. Quant aux matchs qui sont déjà annoncés, on connaît donc déjà Brock Lesnar face à Braun Strowman pour le titre universel. On a également Buddy Murphy face à Kalisto, face à Akira Tozawa, face au vainqueur du match entre Cedric Alexander et Hideo Itami pour le titre Cruiserweight. On a également Daniel Bryan face à AJ Styles pour le titre de la WWE. Et on aura encore Asuka face donc à Charlotte Flair, Carmella ou Becky Lynch selon le match de SmackDown cette semaine. Et toujours au Royal Rumble et plus précisément dans le match du Royal Rumble masculin, match qui est tout le temps rempli de surprises, des retours et surtout aussi des débuts aussi. Et donc dans les débuts, un grand nom de la scène indépendante disent des tant de rumeurs, c'est bien sûr Kenny Omega. Est-ce qu'il va rejoindre la WWE Kenny Omega? Donc pour petit rappel, Kenny Omega était sous contrat avec la New Japan jusqu'à début 2019. Il était le champion de la New Japan, mais qui a perdu son titre face à Tanahashi durant le Wrestle Kingdom 13 en début de janvier. Et donc Kenny Omega serait libre de contrat avec la New Japan. Et on sait qu'il n'est pas annoncé pour la promotion de Cody Rhodes et les Young Bucks, donc la All Elite Wrestling. Il ne fait pas partie des noms qui seraient dans cette promotion-là. Donc Kenny Omega, on ne connaît absolument pas son futur dans le monde du catch. Et justement, beaucoup de rumeurs font croire qu'il pourrait apparaître au Royal Rumble pour donc débuter avec la WWE. Donc est-ce que c'est qu'une simple rumeur ou pas? Donc on sera bien plus au Royal Rumble de cette année. Une autre superstar de la New Japan pourrait aussi suivre
Kenny Omega à la WWE, c'est Kushida. Donc Kushida qui est sous contrat avec la New Japan, mais qui a annoncé aux responsables de la compagnie japonaise qu'il voudrait quitter la société fin du mois, donc fin du mois de janvier. Et donc peut-être que Kushida suivrait les pas de Kenny Omega et signerait avec la WWE. Mais quant à lui, il irait droit à la NXT car la WWE envisage donc d'étendre la marque NXT dans d'autres pays et Kushida serait une plus grande value pour la NXT. Pour petit rappel, donc Kushida était également champion à la New Japan jusqu'à début janvier. Il était champion Heavyweight Junior et a perdu également son titre durant le Wrestle Kingdom 13 qui s'est déroulé ce week-end à Tokyo. Et la dernière news concerne la légende Goldberg. Donc des rumeurs feraient croire que Goldberg aurait signé un contrat avec la All Elite Wrestling. Donc la All Elite Wrestling, c'est la nouvelle promotion qui est sur le point de voir le jour, qui a été bâtie par Cody Rhodes et les Young Bucks avec l'aide de Tony Khan. Mais ça, on va en parler plus en détail dans une autre vidéo. Donc c'est pas le sujet de la news. Donc le sujet, c'est que Goldberg serait sur le point de signer, aurait déjà signé avec eux. Et cette rumeur vient du fait que Goldberg aurait suivi la page officielle de la compagnie sur Twitter. Et la All Elite Wrestling, donc la page de la All Elite Wrestling, a également suivi la superstar Goldberg. Et donc Goldberg serait la seule superstar, mis à part ceux de l'élite, donc ceux qui font partie du clan de Cody Rhodes et des Young Bucks, à être suivi donc par la compagnie. Donc est-ce que ça veut dire qu'il fera partie du roster ou qu'il aura un autre rôle dans la compagnie? On ne sait pas. Est-ce que c'est juste une coïncidence? On ne sait pas. On en saura bien plus dans les prochains jours, dans les prochaines semaines peut-être. Pour petit rappel, la All Elite Wrestling fera déjà une grande annonce demain à Jacksonville en Floride concernant leur premier show Double or Nothing. Donc on en saura peut-être plus déjà demain, on verra bien. Mais en tout cas, si Goldberg signerait avec la compagnie All Elite Wrestling, ça ferait vraiment beaucoup de bruit et je pense que c'est le but recherché. Et voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous a plu. Je prépare une vidéo plus en détail de réaction sur la All Elite Wrestling qui me tient à cœur d'en parler un peu plus en détail. J'attends juste l'annonce qu'ils feront donc demain. Et donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu qui me fera beaucoup plaisir. Et partagez la vidéo aussi qui me soutiendrait énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.